Oh, mes amis de WhatsApp, toye les sous au deuxième partie à Kanyamaka CC. Donc, nasi bozomo na ba émission kandenge tola kisaka, tozo continuer toujours na kola kisa musala na biso ebi makaka kitoko pena elengi mes amis de WhatsApp, tozo continuer toujours na ba émission na biso ya lieutenant général Kabwiki Yoka Kombo Bolapa, merci Tolanda. Ou même là, ma ferme privée, je me tout sens. ce qui touche au champ. Oh là, la terre, la brousse, la campagne. Vous vous sentez à l'aise? Non, je me sens. Tu vois, ouais. à l'inverse de ce que je sens lorsque je suis au volant d'une voiture, le stress qu'il y a parce qu'il y a les embouteillages, parce qu'il y a des lions qui dérangent sur la route, parce qu'il y a ceci ou cela. Ici, je me sens vraiment libre, je me sens bien, je peux me concentrer sur ma tâche journalière et l'accomplir convenablement et tranquillement. D'habitude, on voit des chefs qui viennent en inspection, il est là debout, donnant des ordres, mais vous prenez vous-même les manettes. C'est mauvais. Moi, je dirais, vous faites l'inspection de quoi? Il faut travailler. Vous faites partie de l'équipe qui travaille. C'est vrai, vous allez concevoir, vous êtes dans un bureau, vous concevez. Mais l'inspiration, il y a d'autres inspirations qui viennent lorsque vous êtes aux manettes. Vous voyez les machines, comment elles se comportent. Vous comprenez la réalité des choses. Un chef qui est sur terrain, il comporte mieux les choses. Même quand je ne suis pas cassé, je suis loin, lorsqu'on m'appelle, on me dit que nous avons un problème à tel endroit, je sais exactement c'est où. Nous avons un problème sur telle machine, je sais comprendre exactement c'est quoi comme problème. Nous pouvons discuter avec les techniciens, nous pouvons trouver des solutions. Décidément, on ne se repose pas ici à KCC, mon général. D'un côté, on fait la récolte et de l'autre, on a commencé le dessouchage. Comment allons-nous reposer? Ce pays a besoin, ce pays a des grands besoins, ce pays a des problèmes qu'il faut résoudre. Les problèmes ne vont pas attendre que vous les résolvez quand vous voudriez. Il faut le résoudre parce que la population a besoin des résultats, a besoin de voir les résultats du travail qui est fait à KCC. Et donc, on ne se repose pas tant qu'on n'aura pas atteint les objectifs, tant qu'on n'aura pas réglé le problème qui sont le nôtre, on ne va pas se reposer. D'où tirez-vous cette énergie débordante? En fait, on se demande quand est-ce que vous prenez le temps de vous reposer, de dormir. C'est vrai, les gens posent toujours cette question. Quand je suis à Kinshasa, je suis au four au moulin. Quand je suis à l'intérieur, vous voyez, j'aime être sur le terrain. Je me repose quand je peux. La nuit, quand on n'a pas des opérations de nuit, on se repose. La récolte, nous la faisons nuit et jour. Mes collaborateurs peuvent le témoigner. Il y avait des fois, on allait jusqu'à 3 h du matin, on se lève encore le matin. Maintenant qu'on a un peu beaucoup plus de machines, on peut travailler jusqu'à 22 h, 3 h. Ici, nous sommes en pleine opération de dessouchage. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire l'ouverture de nouveaux champs. C'est une brousse. Il faut maintenant défricher, il faut rendre ça exploitable. Généralement, au pays, on dit nous avons 80 millions de terres. Arables, comme arables, c'est juste un beau discours, un mot, une phrase. Mais cela ne fait pas de ces 80 millions d'hectares arables en 80 millions d'hectares exploitables. Il y a encore du chemin à parcourir. Il faut le rendre exploitable. Donc, il faut le dessoucher. Quand vous le dessouchez, ici, on va passer 3, 4, 5 fois opération. Mais ici, c'est la première fois que vous allez exploiter ce sol. C'est la première fois que nous sommes en train de le faire. Et il faut bien, parce que le tracteur, les machines, quand ils vont entrer pour s'aimer, pour récolter, doivent trouver un terrain qui est propre, qui est propice à ce genre de travail. Par jour, on peut arriver à combien d'hectares avec cette machine? C'est l'étape la plus laborieuse. Et c'est l'étape la plus coûteuse. Ça consomme beaucoup de carburant, des pièces de rechange. C'est la période la plus stressante pour moi en tant qu'agriculteur par expérience. Vous pouvez faire ça, mais et ne pas l'exploiter demain. Et l'exploiter peut-être 3 ans après. Parce qu'il faut encore mettre du moyen. Enlever la moindre racine qu'il y a, rendre plat, et tout ça, c'est pas facile. Après, ça, il y a d'autres opérations qui viendront. Oui, dans ce champ, il y a plusieurs autres opérations. Nettoyage, premier labour, deuxième labour, troisième labour, nettoyage, ainsi de suite. Et nous avons plusieurs machines qui sont déployées dans cette zone en train de faire. Combien d'hectares, je saurais vous le dire. Je saurais vous le dire parce que ça dépend de la densité d'arbres qu'on trouve d'un endroit à un autre. Au finish, vous voulez faire combien? 8000 hectares. Au finish, cette année, je veux faire 8000 hectares. Donc nous allons avoir 2 groupements de production. Le premier groupement, c'est lui qui est ici, et le deuxième groupement sera à Sakadi.
Sakadi, c'est un site qui appartenait autrefois au ministère de l'Agriculture. Ils ont mis de l'argent, ils ont des souchets, ils ont du matériel, mais ils ont abandonné ou ils ont mal exploité. Et le commandant suprême, lors de son passage ici, après avoir reçu ce rapport, il a dit que c'était un gâchis. Il fallait qu'on donne ça carrément au service national pour l'exploitation. C'est un site de 2000 hectares. Ici, nous allons faire 6000, 7000 hectares, plus les autres qui sont là-bas. Ça sera notre deuxième groupement de production. L'objectif, c'est de faire cette année 8000 hectares de maïs. Avoir autour de 40 000 pour avoir une production entre 40 et 45 000 tonnes. On est à 25 000 tonnes On est à 25 000 tonnes. Si on doit comparer au premier chiffre de récolte de la première année, notre première récolte, on l'a faite en 2019. Ça, c'est la 6e, 7e que nous sommes en train de faire. Donc, en 6 ans, c'était un accroissement de 2500%. Nous sommes partis de 1000% de 1000 tonnes à 25 000. C'est un accroissement de 2500%. Et nous comptons passer à un accroissement de 4000% l'an prochain. Nos ambitions, c'est d'arriver dans les 3 prochaines années à... D'abord, cette année, ça sera la plus grande ferme de maïs au Congo. Et l'année prochaine, Kanyamakase, ce sera la plus grande ferme de maïs en Afrique. J'ai dit bien en Afrique, pas en Afrique centrale, en Afrique. De l'est à l'ouest, du sud, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il n'y a pas une ferme en un seul endroit, compilé, compact, 12 000 hectares. Il n'y en a pas, nous serons la première. Pour une fois, on était en Bujumaï. Cette année, il n'y a pas eu de crise de maïs comme d'habitude. Les gens ne se sont pas donné des coudes pour acheter quelques mécas de maïs là-bas. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que pensez-vous que cette stabilité est due notamment à ce que vous avez fait? Absolument. Absolument, parce que ce sont les dépôts que le Service national a ouverts, qui ont été pleins, les gens ont acheté, la période de pénurie est passée. Jusqu'au moment où je vous parle, nous avons encore des dépôts pleins de maïs dans le Kasaï. À Mujima et Kananga, nous les avons. À Lubumbashi, nous les avons. J'ai compris une chose, que l'augmentation vertigineuse de prix dans le Kasaï n'était pas du fait de la rareté, mais juste de la spéculation. La spéculation par les commerçants. Pas des mauvais citoyens. Alors vous vous rendez que dans le Kasaï, il y a 3 ans, 4 ans, une tonne de maïs est arrivée à 2000 $ tonne. Nulle part au monde on a ce prix-là. Ça s'expliquait par quoi? Maintenant qu'ils savaient et qu'ils savent que le service national a des entrepôts du maïs qu'il y a dans le Kasaï, et ils savent que nous avons déjà commencé la récolte, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant, les séchoirs et tout ça. Qu'est-ce qui vous manque? Je ne dirais pas que j'ai tout ce qu'il me faut. C'est le début de ce qu'il me faut. Au moins, je peux commencer la récolte au mois de mars parce que j'ai des séchoirs, mais ce sont des séchoirs mobiles de faible capacité. Nous avons l'ambition d'avoir un séchoir de 1000 tonnes jour. Nous avons besoin d'avoir des silos pour stocker notre maïs, parce que la conservation, c'est aussi un problème. Vous pouvez récolter, mais vous conservez mal, et toute la production est abîmée. Mais on va passer à une autre étape. Nous avons besoin de faire la transformation. On ne va toujours pas commencer à envoyer le maïs en grain. Il faut commencer à donner à la population maintenant le produit fini. Parce que lorsque vous vendez le maïs, ils ont encore une étape, ils doivent aller chercher encore des moulins, gauche à droite. Il faut leur donner un produit fini, donc la farine. Alors, vous n'êtes pas que sur KCC, il y a Lovo, il y a Katambi dans le Kasaï central. Congo aussi dans le Kasaï central, Kando dans le Lualaba, Bongo Bongo. C'est pas beaucoup de choses dans la femme en général. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Les besoins dans ce pays sont énormes. Il faut le faire. Si on ne le fait pas, qui d'autre va le faire à notre place? Vous pensez quel pays viendra le faire à notre place? Oui, nous embrassons beaucoup de choses parce que le pays a beaucoup de problèmes. Et c'est pas mauvais, c'est pas mal. Et au-delà maintenant au-delà du maïs, on a vu en atterrissant à l'aérodrome général d'armée Denis Kaloumé, on a été subjugué par ce qu'on a vu. Ces pavillons meubles qu'il faut, rien à envier ailleurs. Quel est le lien entre le champ et cet aérodrome, la modernité que vous imposez de plus en plus? Il ne faut pas isoler Kanyamakase. Il ne faut pas que Kanyamakase reste un lieu isolé. Il faut qu'il soit accessible de plusieurs manières, par route, par train, par air. L'avion, vous pouvez accéder et les conditions d'accueil doivent être plus ou moins acceptables. Vous voyez, la dernière fois, au mois de novembre, nous avons accueilli les commandants suprêmes. Le chef de l'État était ici.
vous allez l'accueillir pas dans la classe, quand même dans les bonnes conditions. Quand vous avez un membre du gouvernement, quand vous avez un investisseur privé, vous avez un agriculteur, qui soit privé ou public, qui vient, il veut voir ce que vous êtes en train de faire, il faudrait quand même lui offrir une bonne condition d'accueil, mais aussi de séjour ou d'hébergement. Il faut créer... Ce qu'on a vu à l'aéroport, c'est bien beaucoup mieux que ce qu'on voit ailleurs, avec ce salon présidentiel où on peut prendre une bonne bière quand il n'y a pas que ce salon, il y a d'autres salons, d'autres salons VIP qu'on a pu visiter, moi en général. Le vent de la transformation frappe sérieusement sur KCC. Ah oui, il faut moderniser KCC. Nous sommes en train de transformer, mais pas de manière archaïque. Il faut moderniser en même temps. L'aérobar porte le nom du général d'armée à la retraite Denis Kaloumé. Nous lui rendons un hommage mérité. Il fut le premier commandant du service national à sa création. Il a jeté les bases du service national actuel. C'est un aîné, un général qui était vraiment très dévoué. Mais malheureusement, il n'avait pas beaucoup traîné au service national. Il a été muté ailleurs. Mais ici, nous avons de l'estime, nous avons du respect. C'est comme ça que nous lui rendons un hommage. Vous auriez pu mettre votre propre nom. Pourquoi? Pourquoi mon nom? Je ne veux pas le culte de la personnalité, parce que je suis là, je commence à vanter moi, Non. Donc, il faut avant d'abord que je parle de moi-même, que je parle d'abord des autres qui m'ont précédé. Parce que eux, ils ont fait avant moi. Comme, c'est Jean-Baptiste ou Jésus qui disait, Jean-Baptiste qui disait, il y a un autre qui viendra après moi, celui-là il sera plus grand que moi. Parce que lorsqu'on posait la même question à Jean-Baptiste, dans la Bible on dit, c'est toi le Messie? Jean-Baptiste a dit, non, je ne suis pas le Messie. Mais voilà, tu fais des miracles, je ne suis pas le Messie, mais celui qui viendra après moi, c'est lui le Messie. Donc moi je ne voudrais pas parler de moi-même, je voudrais parler des autres. Que les autres aussi parlent de moi-même. Ce qui s'est fait ici est formidable, mon général. On a vu la longue piste de 1800 mètres de longueur, 15 à 20 mètres de largeur. On a vu les charrets automobiles. À KCC, on peut rouler dans un Fortuner, nouveau modèle. Pas neuf. C'est bien. Moi, je n'aimerais pas tomber dans le piège de ceux-là qui pensent, quand ils ont de moyens de leur service, ils les concentrent dans la capitale. Il faut amener ça sur le lieu d'exploitation. Ce qui fait la force du service national, ce n'est pas mon bureau. Ce qui fait la force du service national, ce sont plusieurs sites d'exploitation, notamment Kanyamaka, c'est où on exploite. Les gens qui sont ici doivent être dans de bonnes conditions. Tant mieux. Donc, nous sommes en train de moderniser parce que nous avons des ambitions, parce que nous voudrions donner les goûts à ceux qui sont dans les milieux urbains, de se dire que non, il y a aussi la vie à l'intérieur. Ici, à KCC, lorsque nous sommes arrivés pour la première fois, moi, commandant de service national, je dormais juste sur un matelas par terre. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait rien. C'est l'homme qui doit transformer son milieu. C'est l'homme. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? C'est nous qui devons transformer, rendre ces milieux agréables pour nous et pour les autres, pour que le travail avance. Et vous allez un peu plus loin d'ailleurs, parce qu'on voit que vous travaillez sur un projet d'un hôpital moderne. Votre ambition, c'est que ce soit le plus grand hôpital orthopédique du pays. Il le sera. Et ce sera à KCC. Il le sera. À 2h30 d'avion, de vol de Kinshasa. Et nous allons nous spécialiser dans l'orthopédie. Il y a plusieurs accidents de travail ici. Nous avons le bâtisseur, les gens se fracturent, les gens se blessent, ainsi de suite. Ce sont les travaux manuels intenses. On va continuer à faire le tour. Mais aussi, nous disons, nous voudrions donner la chance à ceux de nos compatriotes qui servent sous le drapeau, qui ont été blessés sur le champ de bataille. C'est vrai, on le voit, par exemple, à Okankokolo, à l'hôpital militaire général, ils sont traités. Mais après, il se pose toujours un problème de réinsertion. Et nous voudrions accompagner cela. D'autres vont aller au Okankokolo, mais si nous avons une clinique spécialisée ici, d'autres on pourra les amener ici. Nous les soignons et après leurs soins, nous les réinsérons. Nous leur donnons un OPDT, nous les encadrons en leur donnant semences et engrais, ou nous faisons des leveurs. Comme ça, ils ont une autre débouchée dans la vie. Vous voyez? Quelqu'un qui a été blessé, qui ne se dise pas que je me suis sacrifié pour la nation et après la nation m'a abandonné. Je suis abandonné. Et que je sois abandonné. Ça les rend frustrés. Mais ça aussi a un impact sur ceux-là qui doivent aller se battre.
ils vont se dire, mais ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et vous avez dit, mon général, hors caméra, que les ambulances pour le nouvel hôpital sont déjà arrivées. Affirmatif, sont déjà à Lubumbashi. Et le prochain train qui va arriver ici, il va amener ces ambulances. Nous avons une ambulance 4x4 parce qu'on peut aller secourir quelqu'un, même là où la route n'est pas très bonne, on peut entrer même dans les champs. Et nous avons une ambulance de bonne route, minibus, bien. C'est au profit de bâtisseurs de la nation, c'est au profit des agents et cadres du service national, et même les riverains aussi. Les riverains aussi. Les riverains aussi. Ils auront le droit de se faire soigner là-bas. On était à Mandala City, on a vu des maisons, des villas qui poussent des terres, et vos rêves sont grands. Vous voulez faire une grande cité dans, on va dire, cette brousse, une cité habitable, moderne, avec toutes les commodités possibles. Affirmatif. L'idée, c'est que Kanyamaka, ce soit un lieu qui attire les gens. Les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'encadrement des jeunes, qui veulent s'inspirer ou qui veulent venir pour l'échange d'expérience. Nous avons à profiter de l'expérience des autres. Ils ont aussi à profiter de notre expérience dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et donc, il faut créer les conditions idéales, de bonnes conditions de vie. C'est aussi une possibilité pour nous d'éviter les gouvernements, par exemple, à venir tenir une réunion du Conseil des ministres ici, où la question de l'agriculture va être inscrite à l'ordre du jour. On parle, on lit la théorie à la pratique. On fait voir au gouvernement de la République le travail qui est fait, les avantages de faire ce que nous sommes en train de faire, les difficultés. Ils comprendront mieux s'ils sont sur place avec nous. On peut envisager de faire une conférence agricole où les partenaires étatiques et privés vont se retrouver autour d'une table. On définit une bonne politique en matière d'agriculture, d'élevage, de développement rural, d'encadrement de la jeunesse et autre chose. Les partenariats, des stages professionnels par exemple. Des stages professionnels. Les entreprises, les universités. Les universitaires, vous voyez, lorsque vous amenez les étudiants, c'est des grands cadres. Vous ne les amenez pas en Mamboa. Vous voyez, vous les amenez dans un cadre bien. Les chercheurs peuvent venir ici. Les journalistes peuvent venir ici. Nous voudrions vraiment créer ces conditions-là. Une cité avec piscine, terrain de foot, terrain de tennis. Vous savez, lorsque nous avions commencé avec la première vague des bâtisseurs, des Kuluna, les gens pensaient qu'ils vont aller dans un mouroir, ils vont aller mourir. Kanyamaka était lié, le nom de Kanyamaka c'était lié à un mouroir. Il faudra changer, que demain les gens qui commencent à venir à KCC volontairement disent non, moi je veux passer un peu un week-end à Kanyamaka. Bien, parfait. Est-ce que, moi, j'ai une dernière question, peut-être, vos sites sont-ils sécurisés légalement? Ça, c'est un grand problème. Le service national a connu de grands problèmes. À la création du service national, l'ancien président avait mis à sa disposition plusieurs patrimoines. Mais aujourd'hui, presque tous sont spoliés. C'est le cas de Kanyamaka CC. Le Kanyamaka CC, ici où nous sommes, il y a des villageois qui réclamaient que c'est leur frère. Mais ils ont un titre. Mais c'est dans la concession du service national. Ils ont acquis aussi, ils ont obtenu aussi un titre, un certificat. Fait par qui? Respectant quelle procédure, c'est un problème. Nous avons approché la ministre ayant en charge les affaires foncières dans ses attributions. Nous lui avons parlé, qui a été très réceptive, qui n'attend que la correspondante du service national pour déployer ces techniciens ici afin qu'on délimite la concession du service national et enfin qu'on puisse nous octroyer les titres. C'est ce que nous allons faire pour les différents sites du service national à travers le pays. La spoliation est devenue au Congo une maladie. Les gens vont laisser des terres qui sont disponibles ailleurs. Mais lorsque vous commencez seulement à exploiter quelque part, le président Mabele l'a dit, dommage. Et on empêche aux potentiels investisseurs et aux potentiels véritables exploitants d'aller de l'avant. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mon général. Là, c'est du moins pour cette partie. On vous retrouve sur un autre site. On va visiter les bétails. Bientôt, KCC va également approvisionner le pays avec la viande et beaucoup d'autres choses. Ce qui est fait ici est impressionnant, chers téléspectateurs. Avec notre consoeur Élisée Odia,
On vous retrouve sur un autre site pour continuer cet entretien. Awa siko nasi tozo komona ba élevage na biso kaka na kanya makasese wana. Donc je remercie Jean-Pierre Kaembe alors de m'avoir passé le temps de des annonces pour essayer de clôturer ici sur ce salle Jean-Pierre Kasson-Kabouik par rapport à ce que vous voyez derrière nous. Merci bien, Élisée. Mon général, vous êtes quasi infatigable. Même sous la pluie, vous ne renoncez pas. D'une ferme exige qu'on aille pas au-delà de ces intempéries. Je ne sais pas si c'est dans la Bible ou un adage qui dit celui qui regarde le climat ne va pas s'aimer. Parce que aux autres, et India, tu ne vas rien faire. Dans une ferme, il faut aller, il faut faire avec. L'élevage, il pleut, il faut aller. Les bêtes sont là, les bêtes ne cherchent pas un abri, nous non plus. Si on a un travail à faire, il faut le faire. Il ne faut toujours pas trouver des excuses aux intempéries, où le climat n'est pas bon, il y a du soleil. Soit il y a du soleil, soit il y a la pluie, soit il y a du vent. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc on va de la production du maïs à la fabrication des bancs, construction des écoles, des hôpitaux, jusqu'à l'élevage. Ouais. La production végétale et l'élevage ici, nous, vous savez, pour les bons fermiers, là où il y a l'agriculture, ça doit être couplé avec l'élevage, parce que l'agriculture donne beaucoup d'avantages à l'élevage. Il faut tirer de ces profits-là. Pourquoi je dis ça? Tu vois, nous avons de bêtes. Très prochainement, nous allons installer une minoterie. Lorsque vous fabriquez la farine de très bonne qualité, le 1 quart, ce sont des déchets. Donc, notre minoterie sera couplée à une provenderie. Donc, on va préparer l'aliment pour le bétail, pour les engraisser. Si on fait une minoterie, on a ces déchets-là, la provenderie, et qu'on n'a pas de bétail, donc on va les jeter. Et pourtant, c'est quelque chose de plus. Si vous avez vous donner à ces bêtes, si la bête pèse 300 kg, en quelque temps, la bête va aller à 600 kg. Donc, il y a de la viande, beaucoup de viande. Donc, nous sommes en train de vouloir coupler ça. Combien de têtes de vache voulez-vous avoir sur le long terme? Ici, nous avons plus ou moins 5000 têtes. Ça fait 18 mois qu'on a commencé. Mais nos ambitions, c'est d'avoir même 50. On est déjà 5000. On est déjà 5000. Ça allait trop vite. Et il y a plus ou moins 1000 licences attendues cette année. Donc, rien qu'avec ces cheptels ici, on va arriver à 6000 d'ici la fin de l'année. Mais si on a d'autres acquisitions, comme sont nos ambitions, avec d'autres acquisitions, on voudrait que chaque année, qu'il y ait de nouvelles acquisitions, jusqu'à ce que d'ici 5 ans, qu'on arrive peut-être à 25 000, 30 000 têtes de bêtes. Alors, donc, bêtes. Moi, j'ai retenu un terme bête gestante. Numéro 40, moi j'ai repéré. Numéro 40. Numéro 40, oui. Je ne l'ai pas vu. Elle doit être quelque part gestante. Ouais. C'est de bon augure pour l'avenir. Oui, c'est de bon augure, c'est-à-dire en termes vulgaires, à Zanazeni, à Komota Kalamingite. Et il y en a énormément. Il y en a énormément. Ici, le nombre de bêtes que je vous donne là, 90% sont des génisses. C'est-à-dire des bêtes pour la reproduction. Et la plupart sont gestantes. Parce que nous avons commencé notre élevage, on n'a acheté que des génisses, donc des vaches pour la reproduction, non pas pour la chair, pour la viande. Donc pour la reproduction. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est pour la reproduction. Mais bon, voilà, il y a des veaux, il y a des petits qui naissent, qui augmentent notre cheptel. Mais en tout cas, c'est ça. Au bout d'un certain temps, la reproduction, ça va aller plus vite. D'ici 2 ans, on va atteindre la vitesse de croisière. On avait tenu à passer quelques heures avec vous dans vos différents bureaux, qui sont ces différents sites, ces différents terrains. On vous remercie pour la disponibilité que vous nous avez accordée. Une licence attendue cette année. Donc, rien qu'avec ce cheptel ici, on va arriver à 6000. Mais si on a d'autres acquisitions, comme sont nos ambitions, avec d'autres acquisitions, on voudrait que chaque année, qu'il y ait de nouvelles acquisitions jusqu'à ce que d'ici 5 ans, on arrive peut-être à 25 000, 30 000 têtes de bêtes. Merci.
Moi, j'ai retenu un terme d'être gestante. Numéro 40, moi j'ai repéré. Numéro 40. Numéro 40, oui. Je ne l'ai pas vu. Elle doit être quelque part gestante. C'est de bon augure pour l'avenir. Oui, c'est de bon augure, c'est-à-dire en termes